Depuis quelques semaines, en fait, depuis le début de ce mois-ci, au mois de mai, on voit le marché reprogresser, puis on a un soupir de soulagement. Puis si on regarde les données au niveau du côté américain, parce que le S&P 500, c'est l'indice dans le monde qui a été plus impacté négativement avec toute l'escalade de la guerre commerciale, bien en fait, l'indice de S&P 500 vient de refranchir la perte qu'elle avait en début d'année. Il y a d'autres indices, comme exemple celui du Magnifique 7, les très grandes sociétés technologiques qui cumulent encore un retard, mais l'indice principal, on vient d'effacer nos pertes cette année, donc c'est une excellente nouvelle. Par contre, cette bonne nouvelle est accueillie encore aujourd'hui avec un certain scepticisme. Tu sais, si on regarde le sentiment des investisseurs américains, bien, le positionnement est encore pessimiste, assez élevé, moins grave que ce qui était tout récemment. Mais si on regarde dans un schéma depuis 2015, on est dans une période où le pessimisme est présent. Puis en fait, il y a une corrélation directe avec le sentiment de marché des investisseurs qui votent avec leur portefeuille. Parce qu'on voit l'indice du consommateur aux États-Unis est encore à un niveau très bas. Tu sais, si on remonte sur à peu près jusqu'en 1955, c'est des périodes très rares où on n'a pas observé ce genre de pessimisme-là. Puis en fait, qui est synchronisé souvent avec des creux de marché si on le compare justement avec la bourse. Pourquoi je parle de ça? C'est que c'est normal d'être pessimiste parce qu'il y a de l'inconnu. L'inconnu insécurise les gens et là, les gens s'imaginent un monde où les tarifs vont vraiment affecter leur pouvoir d'achat. Puis l'avenir leur le dira, mais ça donne une photo de ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que les gens, lorsqu'ils observent le rebond qu'on vient de voir dans le S&P 500, ils se disent, bon, c'est temporaire parce qu'on pourrait facilement replier, puis peut-être même pire que ce qu'on a observé récemment. Puis, ici, c'est pas de faire le but de faire une prédiction, on ne le sait pas. Par contre, il faut quand même essayer de regarder les faits. Et les faits, je dirais, que sont quand même encourageants. Pourquoi je me permets ça? C'est qu'on vient de presque terminer une saison des résultats. Comme vous le savez, à chaque 3 mois, les PDG de sociétés publiques doivent publier leurs chiffres. Et souvent, ces gestionnaires-là doivent présenter leurs attentes. Ce sera quoi les attentes de gains sur 3 mois, sur 1 an? Et on regarde dans le dernier trimestre qu'on est en train de vivre, en fait, 58 des gestionnaires n'ont pas revu à la baisse leurs attentes. Ils ont gardé le statu quo. Puis en fait, c'est une période névralgique en ce moment pour avoir les attentes. Parce que si tu es un gestionnaire d'une grande société, tu dois un peu gérer les attentes de tes actionnaires. Puis en période d'incertitude, tu es mieux peut-être de reculer les attentes, mettre la barre plus basse, quitte à la dépasser pour justement gérer les attentes. Mais les gestionnaires, d'une manière pratico-pratique, regardent leurs bénéfices qui étaient planifiés pour l'année ou pour le prochain trimestre, puis ils vont maintenir leur position. En fait, la majorité d'entre eux, c'est 58 Puis, les gens vont peut-être trouver ça curieux, mais ça donne leur confiance à justement générer du bénéfice. Quand je parle de générer du bénéfice, c'est soit par la progression des revenus, puis souvent c'est ce qui vient dans notre esprit, mais n'oubliez pas qu'une entreprise aussi, un autre côté, c'est capable de gérer ses dépenses et c'est comme ça actuellement que probablement beaucoup d'entreprises sont capables de conjuguer ces deux facteurs-là pour maintenir des bénéfices. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est 2 choses. Premièrement, c'est qu'en fait, si on regarde depuis 2007, lors d'un premier trimestre, comme on vit actuellement, c'est 41 des dirigeants qui ne changent pas leurs attentes. Là, c'est 58 en ce moment. C'est encore mieux que le passé. Par contre, dans le passé, souvent, les gens profitent du premier trimestre pour vivre une nouvelle année, voir où on se positionne, puis souvent, ils vont dire, bien, les attentes sont meilleures. Donc, souvent, c'est le cas. Réalistement, on n'a pas eu de hausse de projection de bénéfices dans la cadence historique. Mais si on observe, il y a quand même un dirigeant sur 4 qui a fait le choix d'augmenter ses prévisions. Donc, non seulement on garde le statu quo, on pense que ça va être même mieux. Il y a seulement 16 des gestionnaires d'entreprises qui dirigent des sociétés appartenant au S&P 500 qui ont révisé à la baisse leurs attentes et 1 qui ont tout simplement retiré devant l'inconnu. Donc, entre la narration qu'on peut ou l'impression qu'on peut avoir, bien, le résultat puis les faits, bien, on voit que justement, la base est quand même plus solide qu'on peut l'imaginer. En fait, dans l'ensemble, les attentes ont été à la hausse. Et là, si on regarde actuellement l'attente à la hausse, ça fait environ 6 mois qu'on vit dans un monde où les entreprises révisent à la baisse leurs attentes. Et là, c'est ce qui se passe à l'inverse au climax de l'incertitude. Comment on peut interpréter ces chiffres-là? C'est qu'on ne sait pas nécessairement cette guerre-là commerciale, si elle va s'escalader, se résoudre.
Puis on ne peut pas vraiment savoir à quel point ça va impacter de la bourse. Par contre, si on regarde une image aujourd'hui, elle est probablement plus rassurante à ce qu'on s'imaginait, par exemple, au mois de mars ou d'avril, quand on s'attendait à avoir les attentes des résultats trimestres. Le résultat, c'est qu'à peu près 85 des chefs d'entreprise qui dirigent une grande entreprise qui fait partie du S&P 500 a dit on garde nos projections ou on les augmente. Et ça, je pense que ça devrait être accueilli d'un œil favorable. Je vous remercie et on se reparle la semaine prochaine.